Oui. Ah, allô? Allô? Ouais, ça joue et toi? Ouais, ça va bien? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? J'ai étendu les linges de la cuisine. J'ai lavé la four du duvet. Puis qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends. Ah oui, j'ai passé un coup de patte sur l'évier, la cuisine. Passé la panos aussi à l'entrée. Ah, j'ai fait plein de trucs. Ah, donc t'as étendu les torchons de la vaisselle, lavé la housse de couette, t'as passé un coup d'éponge sur l'évier, et puis un coup de serpillère Ouais, à ouais, l'entrée. c'est ce que j'ai dit, ouais. J'ai remis de la vaseline aussi, on n'en avait plus. Mais bon, tu sais, ça a pris du temps, hein. Il n'y a pas le feu au lac. Ah, t'as été remettre de l'essence, trop bien. Ah ouais, ça a dû te prendre une pétée de temps, hein. Mais bon, on n'est pas pressé. C'est ça la France, la France. Ah, et puis toi, sinon, t'as fait quoi ce matin? Ah bah ce matin, je suis partie de la maison, j'ai pris un petit sachet, et puis je suis allée cueillir des groseilles et puis des betteraves pour le dîner. Bah j'étais toute tranquille là dans ma cueillette, puis tout à coup, dret dans le pentu, il y a le Dahu qui a débaroulé. Mais non, j'y crois pas. Si. T'as pris un petit cornet pour aller cueillir les résinets puis les racines rouges pour le souper. Et puis là, il y a un chamois qui t'est arrivé droit dessus. Et j'ai cru mon sachet, il allait béner. Mais heureusement, j'avais la patate et j'ai pas pris de coup au taffus. Mais non, j'y crois pas. T'as cru ton cornet était foutu. Mais heureusement, t'avais Ovomaltine. Alors t'as pas pris de coup de barre. Ovomaltine, c'est de la dynamite, mon frère. Yes, aïe, c'est bon ça, la communication. Tu peux pas tester, il y a des fois des problèmes d'expression. Mais aujourd'hui, on va parler de la communication. La communication entre Français et Suisse. C'est, viens, on se réconcilie. Oh oui, Elle fait la paix? oui, Voilà, on fait la paix. elle fait la paix. Je bénis la Suisse. Oh, câlin à la France. Même si des fois, sur nos natels, on comprend pas tout ce qu'il dit l'autre. Sur nos téléphones. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est la communication, les amis. C'est juste qu'on parle pas des fois le même langage. Mais on veut dire la même même chose. Plus sérieusement, les amis. Ouais. Dans la Bible, il y a un verset qui est trop bien. C'est Salomon. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu parce qu'il est à la tête du peuple? Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Et le premier truc qu'il demande à Dieu, c'est un cœur prompt à écouter. Vous imaginez, c'est Salomon, genre il demande ça à Dieu. Seigneur, avant toute chose, donne-moi genre un cœur qui peut t'écouter, qui est apte et prompt à recevoir, à écouter ta parole. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a pris ses responsabilités. Il ne demandait pas, lui, des avantages pour lui en tant que roi. Ouais. Et les amis, combien de fois, nous, enfin moi je le fais encore, combien de fois on n'écoute pas? Là, on parle même pas de toute la sphère de parler, dire quelque chose, mais juste le premier truc, écouter, tu vois. Combien de fois on est dans une conversation avec quelqu'un, puis quand il est en train de nous raconter quelque chose, on prévoit déjà qu'est-ce qu'on va dire, et puis on dit « Ah purée, j'ai trop envie de dire ça, vas-y, je vais dire ça et tout ». Puis en fait, on n'écoute pas. Enfin, on écoute, mais pas pleinement, tu vois. Combien de fois on fait ça? Puis recevoir pleinement ce que l'autre il dit. Au lieu de dire, je vais oublier ce que je vais dire, donc Ouais, j'écoute ouais, pas trop. Exactement. Ouais. Mais on fait tellement de fois ça. Ouais, c'est pas bien. Seigneur, reprends-nous et donne-nous un cœur prompt à écouter. C'est ça. Ouais. Et puis, du coup, on fait la même chose aussi avec Dieu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Où genre, Dieu, il me dit un truc, puis donc j'écoute, mais genre, à peine il a fini de me dire le truc, tu sais, je donne une interprétation, puis je dis, ah vas-y, ouais, c'est ça et tout. Puis en fait, Ah ouais. combien de fois j'ai dû revenir à Dieu, dire, mais en fait, tu voulais dire quoi par là? Et puis, c'était autre chose que ce que moi, j'avais compris. Et en fait, moi, ça me reprend trop ça. Dès que Dieu il nous parle, ah, bah c'est bon, j'ai reçu, j'ai tout compris et tout, tu sais. Ouais. Mais en fait, il y a encore le filtre. Genre, Ouais. non, t'as peut-être pas tout compris. Et moi, je vais te parler justement en parlant de filtre, de satellite, parce que c'est une belle métaphore du message. Pour le GPS, quand tu es sur ta bretelle d'autoroute et que tu essayes de savoir c'est quelle sortie sur laquelle tu dois aller, et que des fois tu te trompes, c'est parce qu'il y a une imprécision. Mais en réalité, on va aller un peu plus loin dans notre compréhension de comment ça fonctionne un GPS. T'es partant? Allô Houston, je suis bloqué au péage là. Mais non. Écoutez, dans la ionosphère ça bug. J'arrive pas là. Vite, ouvrez les barrières, je veux sortir. À Genève, la praille. Il est
prenez une feuille, dessinez un satellite qui se trouve à 20 000 km au-dessus de nos têtes. Ça va. Et jusque-là, en fait, le message, il part de là-bas. Et c'est quoi le message? C'est le temps auquel le satellite, il envoie son message. Okay, le satellite, il a une horloge atomique. Ce qui veut dire qu'il se trompe pas. Ouais. En fait, sa précision, elle est au milliardième, ce qui veut dire qu'il faudrait 160 millions d'années pour qu'il retarde ou qu'il avance d'une seconde. Autant dire que c'est précis. La même chose quand Dieu il te parle, c'est précis. Alors pourquoi nous, quand on reçoit sur notre GPS, on reçoit des décalages de 2 mètres, de 4 mètres, ce qui est bien qu'on se trompe d'autoroute. Puis on fait comme ça avec le volant. Ouais, Je c'est sais ça. pas où je vais. Quand t'as quelqu'un qui zigzague devant, tu peux être sûr que c'est une erreur de GPS, le gars. Dans le message du satellite, justement, c'est qu'il est envoyé, il traverse toutes les couches, en fait, depuis 20 000 km au-dessus. D'abord, il y a une part de vide, ensuite, il y a la ionosphère, ensuite, il y a la troposphère. Et qu'est-ce qui se passe dans cette ionosphère et troposphère? Eh bien, en fait, le message peut être décalé ou retardé. Il y a une erreur et on le reçoit mal. Donc, si Dieu, il est dans ta vie, parce que si tu l'acceptes dans ta vie, en fait, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de toi. Là, on parle d'un satellite qui a 20 000 km. Là, le Saint-Esprit, il est dans toi. Donc, il n'y a pas autant de problèmes. Mais en fait, si, il peut y avoir des problèmes parce qu'on a des filtres. Tout comme la ionosphère et la troposphère, on a des filtres. Dans nos cœurs. C'est ça. Donc, la prochaine fois que tu es sur l'autoroute et que tu arrives en retard au boulot, c'est pas à cause du GPS, c'est à cause de la ionosphère et la troposphère. Tu peux et faire ça, un rapport à ton boss. c'est plus classe. Mais les amis, on a des filtres qui sont liés à nos expériences passées, à notre éducation, à nos blessures et tout ça. Et on interprète les messages, quoi. Est-ce que tu n'as pas un exemple qui pourrait nous dire de filtre? Un exemple de filtre. Nous, on a fait la préparation au mariage. Ça, c'est bien. Oh oui. Faites ça. Pendant plusieurs mois. Et puis, on a dû faire des petites séances d'ajustement de vocabulaire. Oui, c'était bien marrant. Ce mot-là, pour toi, il veut dire quoi? Ah, c'est ça. Ok. Ça évite de multiples blessures et interprétations, en fait. On a pris des mots comme ça, et là, l'exemple que j'ai, c'est sur le mot gentil. Gentil. Et moi, je disais toujours à Jérémy, ah, t'es gentil, genre rempli de générosité, de gentillesse et tout ça. Et puis Jérémy était comme là. Non. Gentil, ça pue ça. Moi, je voulais que Charlotte, elle me dise que j'étais fort, que j'étais courageux, mais pas gentil. C'est gentil. Tout sauf ça. C'est clair, gentil. Mais moi, tu sais, je voulais dire genre rempli de compassion, généreux, tourné vers l'autre, enfin tous ces trucs-là, c'était tout ça les connotations derrière. Mais pour Jérémy, ça voulait pas dire ça, c'était comme un truc doux, c'est tout ça. Ah, il est gentil, lui. Mais en fait, c'est le même mot. Mais on a appris justement à communiquer et puis à réajuster nos vocabulaires sur les mots qu'on veut dire. Donc, quand maintenant Charlotte elle me dit que je suis gentil, je le prends trop bien. Mais en général, je dis maintenant plus t'es courageux. C'est vrai. Et t'es rempli de compassion et j'utilise d'autres mots, en vrai. Donc, ce qu'on aimerait vous transmettre, c'est que on doit déjà avoir un cœur prompt à écouter et puis on aimerait enlever ces filtres qui biaisent les messages. Sondez vos cœurs dans tous les moments où vous interagissez. Purée, c'est tout le temps en vrai. Dans la vie de tous les jours, là, avec votre mari, votre femme, avec vos amis. Comment vous écoutez, comment vous parlez. Et puis laissez Dieu vous interpeller pour changer vos fonctionnements, vos filtres. Enfin, pas les changer, vos filtres, mais les enlever. Et maintenant, je vais prier. Tu peux te joindre à cette prière avec nous si tu veux. Moi, Seigneur, je prie que tu nous donnes, comme à Salomon, un cœur prompt à écouter. Un cœur rempli de sagesse, de discernement. Que tu nous donnes vraiment cette faculté d'écouter l'autre, de pouvoir l'entendre, d'avoir de la compassion et tout ça, sans renchérir ou réfléchir à ce que nous, on va dire, mais qu'on ait cette sagesse-là. Et puis cette intelligence, mais pas par nos forces, parce qu'on ne peut pas, mais par ta grâce, qu'on puisse apprendre à écouter. Amen. Waouh. Point bise. J'y crois pas cette histoire. T'as cru ton cornet était foutu? Mais heureusement, t'avais la dynamite.